Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Genève, en Suisse, pour une nouvelle interview. Oh, je suis excitée parce que le thème tombait super bien. Écoute, on s'est rencontrés il y a 3 jours, tu m'as remis ton livre La géobiologie par soi-même aux éditions Jouvence. Et je me suis dit, tiens, mais oui, tout à fait, mais bien sûr, parlons géobiologie. Et c'est vrai que ça paraît un mot comme ça un petit peu scientifique, mais finalement qui nous concerne tous. Et on va donner pas mal de clés assez pratiques ici pour pouvoir avoir une certaine hygiène géobiologique, une approche assez moderne de la géobiologie, parce qu'il y a plein de façons de l'appliquer dans son quotidien. Et alors tu vas nous le définir, mais c'est quand même important d'avoir cette notion, non ? Et on n'est pas si informé que ça par rapport à tous ces différents réseaux, à ces énergies, à ces sources qui peuvent être perturbantes pour notre santé même. Oui, tout à fait. Les anciens en tenaient compte, donc c'était quelque chose qui faisait vraiment partie de leur vie à l'époque. Donc ils ne construisaient pas, par exemple, en Chine avant que le maître Feng Shui leur donne l'autorisation. Et maintenant, c'est vrai que de nos jours, on construit un petit peu n'importe où, n'importe comment, à la va-vite, et sans tenir compte ni du lieu, ni du sous-sol, en fait. Ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est important maintenant où il y a beaucoup de nocivité, en fait, dans notre monde, que ce soit par l'alimentation, par l'électromagnétisme, mais il y a aussi ces ondes qui viennent de la Terre, donc du sous-sol, qui ont toujours existé, mais je pense qu'elles ont aussi leur place, parce qu'elles font partie, en fait, après du cocktail un petit peu dans lequel on baigne. Ouais. Et voilà. Et finalement, on baigne de nos jours dans énormément de ondes, d'ondes entre le Wi-Fi, c'est ça, entre les sources souterraines, entre les ondes telluriques. Moi, je me suis aperçue de ça dans une des dernières maisons dans lesquelles j'ai habité, où j'avais des maux de tête, où c'était lourd, je me sentais oppressée sur les tempes, et j'ai eu ce réflexe de sortir mes baguettes de sourcier, parce que j'en avais déjà, et je me suis mise spontanément à commencer à voir quel était le quadrillage. Oui. Donc, explique-nous, quels sont les symptômes quand on se sent pas bien ? Parce qu'en fait, il y a des lieux. Par où on commence pour ce sujet ? Parce que c'est vrai qu'il est vaste. Alors, je pense que de toute façon, quand on va dormir quelque part, si on y reste pendant longtemps, ce qui est le cas généralement quand on habite dans un appartement, vérifier déjà sa chambre à coucher. Je pense que c'est la première chose à faire. Ouais. Donc, je donne des conseils pratiques et toute la méthodologie pour arriver à détecter les réseaux, les circulations d'eau souterraine, les cheminées cosmotelluriques, enfin toutes les nocivités telluriques qui peuvent se trouver en fait dans le sous-sol et qui émanent à la surface et qui agressent le corps en fait. Ouais. Voilà. C'est sur le long terme que ça se joue. Alors, il y a des gens qui sont très sensibles et qui peuvent être affectés tout de suite. Ouais. Voilà. Il y a d'autres qui sont pas affectés tout de suite, mais voilà, à force de répéter, on s'est rendu compte que les maladies graves, notamment les cancers, il y a toujours une composante tellurique qui est active. Donc si notre bureau, notre lit, un endroit où on va passer pas mal de temps se situe à l'intersection de certaines de ces lignes ou dans un environnement comme ça où on est constamment bombardé, le fait de, rien quand on pense qu'il y a un tiers de son temps qu'on passe dans son lit à dormir, il va y avoir une conséquence. Oui. Tout à fait. Les conséquences sur la santé, sommeil, c'est quoi les signes ? Parce qu'on va moins bien dormir, fatigue. Alors fatigue, irritabilité, arythmie cardiaque, problèmes cardiaques même plus graves. Oui, alors fatigue chronique, vraiment, voilà, on n'en peut plus, presque burn-out aussi, ça peut contribuer, parce qu'en fait c'est un cercle vicieux, quand après le corps n'arrive plus à se régénérer, voilà, tout s'accumule et puis voilà. Alors ce qui est plus important, je dirais encore, c'est vraiment la chambre à coucher, parce que c'est là où le corps est censé se régénérer. Donc c'est encore plus important que par exemple l'endroit où on travaille, où on est quand même en état de veille et les corps énergétiques sont quand même là pour faire office de barrière, n'est-ce pas, quelque part. Mais vraiment la chambre à coucher, c'est important. Après, il y a aussi tout ce qui est électromagnétique et ça c'est aussi important. Donc le 50 Hz, donc le courant électrique qu'on a tous chez soi. Où il y a quand même pas mal d'incidences aussi sur la santé. Et les nocivités telluriques vont être renforcées
par l'électricité. Donc après, tout se combine et c'est pas une addition de nocivité, mais c'est carrément exponentiel. Et c'est là où ça devient compliqué à gérer parce qu'on ne sait plus. Voilà. Oui. Il y a cette photo de la chambre à coucher où il y a tous les différents éléments qui sont réunis et là on se dit waouh, quel bombardement. Et ça, c'est vraiment une photo, enfin un croquis de chez quelqu'un. Hein. Et puis généralement, chez les gens, c'est comme ça. D'accord, il y aura peut-être une faille en moins, mais généralement, c'est assez... Il y a 2-3 petites choses à faire qui sont assez simples aussi, ça c'est la bonne nouvelle, parce que l'idée de la vidéo, c'est d'en prendre conscience, hein, et puis aussi de donner des outils, et ils sont bien expliqués dans ce petit livre. Mais comment on commence par où alors on commence par où? Alors, je pense que déjà, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire, par exemple, une recherche en sensible, il peut déjà commencer tout à fait par regarder, énumérer tout ce qui se trouve dans sa chambre. D'accord ? Donc, au moyen du tournevis testeur, qui est assez facile à savoir, par exemple, si une lampe est branchée à l'endroit ou à l'envers, d'accord ? Si la phase est inversée par rapport au neutre dans le sens de l'insertion, ça va créer jusqu'à 100 volts par mètre de champ électromagnétique. Hein. D'accord ? On est censé être à 0,2, 1 volt maximum, qui est déjà une anomalie grave dans la baobiologie. Donc c'est vrai que quand on a des rayonnements comme ça, on pense que l'électricité c'est tout à fait naturel et c'est neutre, mais non, pas du tout. Sauf que voilà, ça va s'additionner après avec, je ne sais pas si on a le portable en charge par exemple sur la table de nuit. S'il y a une lampe de chevet. Voilà, en plus de la lampe de chevet. Ouais. Alors, non seulement tout ce qui est ondes électromagnétiques vont être amplifiées, par exemple, sur la table de chevet qui est en bois. Ouais. Parce que le bois est conducteur, enfin, il va amplifier les champs électromagnétiques. Ouais. Et tout ça à côté de notre tête. Ouais. Donc, en fait, on va être au courant toute la nuit. Voilà. C'est ça. Dommage, hein. Ouais. On est censé se reposer. Ouais. Donc on note bien ces différents éléments, Wi-Fi, radiateur aussi. Alors, Wi-Fi, ce serait bien de dormir sans le Wi-Fi, de l'éteindre vraiment, parce que ça interfère avec la fréquence du cerveau. Et le cerveau n'arrive plus à descendre en onde de sommeil profond. Ouais. Donc ça, c'est vraiment important, au moins pour le sommeil. Ouais. Par exemple, moi, j'ai Internet, mais j'ai jamais eu de Wi-Fi. Ouais. Donc comme quoi c'est possible, hein. On peut se brancher en filaire, ça va très bien. En plus, les données sont sécurisées et en plus de ça, la vitesse d'échange de données est plus rapide. Ouais. Donc, par exemple. Après, ce qui est important, c'est de ne pas mettre son téléphone en charge à côté de son lit. Ouais. Alors, parce qu'en plus, comme il y a un transformateur, les ondes vont encore être amplifiées. Donc, le charger de jour, quelque part où il n'y a pas trop ni de nourriture, ni un endroit sensible. Et puis, le mettre en mode avion, si par exemple, on en a besoin comme réveil. Mais parle-nous de ces lignes, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Le réseau Hartmann, je ne connaissais pas Percé et Perret et Curie. Ouais. Quelle est la différence entre les trois là ? Alors, le réseau Hartmann, c'est un réseau nord-sud, est-ouest. D'accord ? C'est un quadrillage comme ça, donc ça fait des carrés de 2 mètres par 2 mètres 50 environ. D'accord ? Alors, des carrés de quoi ? Faut être précis. C'est des bandes de rayonnement, en fait, d'ondes qui quadrillent la Terre entière. Donc, c'est pas qu'il y en a que chez soi, il y en a partout sur la Terre. Sauf que à l'intersection de ces bandes, c'est un point qui est actif. D'accord ? Et ce point, quand il rayonne à la surface de la Terre, devient nocif quand il doit traverser le corps, en fait. Voilà, c'est par rapport à ça. Donc ça, c'est le réseau Hartmann. Oui. Après, il y a le réseau Curie qui est en diagonale. D'accord. Donc, le réseau diagonal, il est tous les 4 mètres, donc on a moins de chances de le retrouver. Oui. Par contre, il a aussi des croisements. Oui. Et ces croisements sont actifs et nocifs. Oui. Et après, on a le point étoile. Hein. Alors ça, c'est encore moins souvent, mais quand on tombe dessus, c'est un croisement de croisement, c'est-à-dire un croisement, par exemple, Hartmann avec Curie. Oui. Donc là, c'est vraiment... là, je pense qu'en pas longtemps, on a quand même... C'est vraiment évité. Oui, tout à fait. Et c'est la même façon dont on détecte les deux, je veux dire, qu'on utilise des baguettes de sourcier ou... Tout à fait. Alors, les baguettes de sourcier, c'est très bien pour détecter toutes les nocivités telluriques. Ouais. Et en fait, ce qui change, c'est la convention mentale.
d'accord ? Donc, par un premier temps, c'est imprimer en fait la réaction qu'on veut des baguettes pour un oui ou pour un non, d'accord ? Pour savoir en fait ce que les baguettes nous disent, d'accord ? Et une fois qu'on a si on veut le mode d'emploi, après c'est une demande. Donc je cherche le réseau Hartmann et on quadrille en fait la chambre et notre corps est une grande antenne. Donc en fait, c'est notre corps qui va, par un petit sursaut, soubresaut comme ça, qui va en fait localiser le réseau. Ouais. Les baguettes sont là que pour amplifier en fait cette manifestation. Quels sont les autres outils ? Parce que je voyais que tu peux utiliser le pendule aussi. Oui, alors le pendule, je l'utilise plutôt quand c'est des choses plus précises. Par exemple, j'ai donné l'exemple de calculer un taux vibratoire ou un potentiel de vitalité, par exemple, par rapport à de l'alimentation. Donc là, je préfère utiliser le pendule parce que c'est plus petit. Et puis mais on peut tout à fait utiliser aussi la baguette. Voilà. Mais c'est vrai que si on est aussi quelque part, c'est peut-être plus discret si on a un petit pendule que si on sort les baguettes. Il y a même d'autres techniques. Ah oui, tout à fait. Antennes. Alors, il y a les antennes, le Loeb Hartmann, alors qui se tient comme ça. Et puis, voilà, c'est le docteur Hartmann qui l'avait découvert quand lui, il a fait la découverte de ces quadrillages, donc de ces lignes énergétiques du réseau Hartmann dans son hôpital, parce qu'il a vu qu'en changeant les lits des patients de place, ils guérissaient plus ou moins vite, selon s'ils étaient sur un nœud Hartmann ou pas. Voilà. Donc ça vient de ça. Après, il y a les antennes de Lescher, mais bon, ça c'est plus compliqué à utiliser parce qu'il faut un petit peu... Et toi, ce que tu fais depuis 10 ans en étant consultante comme ça, auteur et tout, conférencière, tu te déplaces dans les endroits, dans les lieux d'habitation et tout, et tu détectes et tu le notes. Oui. Et tu leur conseilles de se déplacer, parce que des fois j'ai remarqué, mais un lit c'est quelques centimètres, des fois qu'il suffit de le déplacer, c'est pas des gros changements dont on parle. Alors oui, alors des fois il y a peu, mais c'est vrai que j'ai remarqué, et je l'ai découvert aussi chez moi, la Terre bouge. Donc des fois, à des endroits où il n'y avait pas de nocivité, tout d'un coup on en découvre. Et c'était le cas chez moi, c'était nickel. Et puis par hasard, je cherchais un autre réseau et tout d'un coup je retombe juste... il y a de nouveau une faille qui traverse en plein mon lit. Donc qu'est-ce qui se passe ? Les failles, on n'en a pas trop parlé. Mais Et ça c'est une nocivité qui est assez forte, quoi. Donc des fois c'est un gros travail, des fois peu. Un gros travail. Non, il y a toujours beaucoup parce que maintenant avec l'électricité, donc il faut que le 50 Hz. Après il y a tout ce qui est hyperfréquence, les Wi-Fi, etc. Donc il y a beaucoup. Et je travaille aussi sur la mémoire des lieux et la mémoire des murs. Donc ça, c'est aussi un travail qui est assez... Donc je fais tout en fait dans les consultations parce que c'est important d'avoir... En Suisse ? En Suisse, en France voisine, voilà. Mais parce que ça se fait aussi dans les jardins, je veux dire, les plantes, elles le voient très bien quand les énergies sont bonnes ou pas. Oui, tout à fait. D'ailleurs, toutes les plantes que j'ai chez moi, je les ai plantées aux baguettes. Et j'ai des palmiers magnifiques que tout le monde m'envie. J'ai des figuiers de Barbarie qui me font des figues. J'ai des plantations d'Edelweiss qui poussent. Enfin, voilà. Mais j'ai toujours demandé à la plante où c'était le meilleur endroit pour elle. Dans un endroit aussi qui me correspondait et puis que je voulais délimiter. Mais voilà, donc les pommiers notamment, il faut vraiment les planter vraiment là où ils ont besoin. Parce que quand j'ai repris l'habitation où je suis maintenant, il y avait un pommier qui était en train de dépérir. Et en enlevant la souche finalement, parce qu'il était vraiment pas bien, voilà. J'avais détecté une circulation d'eau et il poussait sur de l'eau. Donc évidemment qu'à part si c'est un saule pleureur ou un aulne, les arbres fruitiers n'aiment pas l'eau. Et les failles non plus. Voilà. Donc c'est bien de pouvoir en tenir. Il y a des types d'arbres qui aiment, c'est ce que tu mettais dans ton livre, il y a des types d'arbres Oui, tout à fait. Qui eux sont OK. Oui. Les bambous, ils sont super contents. Moi j'ai eu des bambous, je les ai plantés sur une circulation d'eau, je les arrosais jamais. On remarque le bambou, lui, il n'est pas difficile. Non, c'est vrai. Tout à fait. Et d'accord. Donc dans le jardin, toi, c'est pas l'utilisation des pierres. Là, on n'est pas du tout dans l'utilisation des pierres ou harmoniser avec d'autres outils après. Aussi. Oui, tout à fait.
J'aime bien avec les quartz aussi. J'aime bien travailler en lithothérapie. C'est presque, ça devient presque chamanique, où il y a quand même un rituel, il y a quand même d'énormes notions spirituelles dans tout ça. Je pense qu'il faut de toute façon demander, parce qu'on n'est pas tout seul à faire le travail. Et surtout quand il faut faire parce qu'on ne va pas l'envoyer chez le voisin. Donc il y a des transmutations à faire. Et je pense que c'est important que l'énergie, elle soit purifiée, mais qu'elle soit dans de bonnes conditions et là où elle doit être. Juste une petite dernière question, parce que je pensais au feng shui, et des fois les gens qui viennent juste d'entendre parler, des fois se disent mais ça fait tellement de choses à faire, etc. On peut vite se prendre trop la tête avec. Je suppose t'as aussi ce genre de réflexion, parce que finalement, où est-ce qu'on place le fauteuil, le siège, et il y a toutes ces contraintes qui s'ajoutent. Mais par expérience, j'ai l'impression que ça se fait assez naturellement au final, et il y a quelque chose d'assez organique qui a du sens, même pour nous en tant qu'humains, et souvent d'ailleurs on le fait intuitivement. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui le sentent tout de suite. J'étais chez une dame il y a 3 jours, et c'est vrai que alors là où elle dormait avant, où elle m'a montré où elle dormait, il y avait deux croisements de réseau. Là, elle me dit j'ai dû me faire 2 opérations de la hanche, maintenant toute ma santé. Et elle s'est instinctivement déplacée là où elle était. Enfin, il restait une faille, mais bon, c'était moins un lieu moins perturbé qu'avant. Voilà. Oui, parce que des fois, il faut choisir entre un lieu un peu plus qu'un peu moins. Oui. Après, il y a d'autres techniques pour travailler sur l'information, donc on n'a pas besoin de tout chambouler partout ou de devoir déménager pour quand même pouvoir vivre. Ce qui est important, et je pensais que c'est important de faire passer le message, c'est que alors tout le monde peut faire ses petites expériences et puis améliorer son bien-être et sa santé, parce que évidemment, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est sur un plus long terme. Donc, je pense que c'est important d'en prendre conscience. Sur les enfants et sur les bébés, il y a vraiment un gros impact. J'ai eu toute une série de bébés qui sont, pour lesquels on m'a demandé d'intervenir, qui dormaient pas, ou un enfant qui avait 2 ans et qui grandissait pas depuis pratiquement 8 mois. Et le pauvre, il était placé sur un réseau, sur une faille, une circulation d'eau et hyperfréquence. Voilà, donc à l'époque, j'ai expliqué. On a juste recherché un endroit neutre, juste pour tester déjà. Et en 3 semaines, il avait pris 3 cm, grandi de 3 cm. Et j'ai eu contact avec la dame après. 1 année après, il avait repris sa courbe de croissance sans avoir besoin d'hormones de croissance comme le conseillait le pédiatre. Je pense que, ce serait miraculeux si tout de suite on pouvait tout résoudre par ça, mais je pense que c'est un cofacteur important dans notre santé. Et je pense que c'est important d'en parler et que les gens en prennent conscience, parce que les anciens l'utilisaient, donc on a perdu cette connaissance et ces savoirs. Et je pense que... Sans mettre de côté les autres techniques, mais en effet de l'inclure dans notre... Exactement, parce que je pense que c'est multifactoriel. Et voilà. Très bien, mais merci beaucoup pour ce beau petit livre, la géobiologie par soi-même, aux éditions Jouvence. Merci beaucoup, Eva. Merci beaucoup, Lilou. Plein de gros bisous à vous de la Suisse. On vous embrasse très fort. À bientôt. Bye.